Et nous vous offrons ce soir une plongée dans le Belfast des années 70 en plein conflit nord-irlandais à travers une magistrale bande dessinée. Avec nous ce soir, Pierre Alary, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes l'auteur de Mon traître d'après le roman de Sorge Chalandon. Ça tombe bien, il est à vos côtés. Bonsoir Sorge, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, on ne vous présente plus, prix Albert Londres, notamment d'ailleurs pour vos reportages sur l'Irlande du Nord, mais pas seulement, également sur le procès de Klaus Barbie. Cette BD, elle était publiée aux éditions Rue de Sèvres. Alors on va commencer peut-être par l'histoire, Sorge Chalandon. Je le disais, on est à Belfast dans les années 1970 et il y a un luthier parisien, jeune, qui part là-bas et qui va faire une rencontre. Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui et quelle relation il va nouer avec lui? Alors, d'abord, c'est extrêmement transparent. Le luthier, c'est moi. Je suis journaliste, mais dans ce roman, je m'appelle Antoine. Et c'est ce roman-là qui a été mis en très belle image par Pierre. Et le luthier, comme moi, ou moi comme lui, nous avons découvert l'Irlande du Nord dans les années 70. Ouais. Et notamment une personne qui a été, comme souvent, on trouve dans un endroit l'homme qui va nous expliquer, ou la femme, qui va expliquer comment marche le conflit, la complexité, comment on chante, comment on rit, comment on se comporte dans ces lieux-là, comment on boit une bière. Et cette personne s'appelait Denise dans la vraie vie, s'appelle Tyrone Meehan dans le roman et dans la bande dessinée. Et pendant 20 ans, c'était un proche, c'est devenu un ami, c'est devenu un frangin. Et en fait, c'était un traître, ça fait 20 ans qu'il trahissait, 20 ans qu'il travaillait pour les services secrets britanniques, pour l'armée britannique, pour la police d'Irlande du Nord. 20 ans qu'il y avait un traître au milieu de nous. Et ce traître a été trahi lui-même par les Britanniques lorsqu'il a pu être utile. Et quand ils se sont séparés des traîtres, parce que c'était le processus de paix, donc ils n'avaient plus rien à en faire. C'est donc un roman, une bande dessinée sur l'amitié, sur le sens de l'engagement aussi, et donc sur la trahison, vous l'avez dit. Pierre Alary, peut-être d'abord un mot sur cette couverture. C'est votre dessin, elle est magnifique. On les voit, hein, ces deux, Antoine qui va devenir Tony, et donc Denise Donaldson, mais qui est dans ce roman qui ne porte pas ce nom. Racontez-nous, on voit vraiment tout ce qui à la fois les rassemble, mais tout ce qui va les séparer dans cette trajectoire. Oui, c'était tout à fait ça. C'est vraiment que l'idée m'est venue assez rapidement pour le coup, alors que d'habitude je cherche longtemps. Mais il y avait cette idée du double flou. C'est en effet, il y a cette projection du héros dans ce personnage plus âgé que lui, et finalement, qui n'est pas du tout ce que lui croyait, malheureusement. Et donc il y a cette image floue, une séparation comme ça, une vitre de la pluie. Et le côté trouble du personnage qu'on croit connaître, mais qui en fin de compte, était un traître. Alors vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce roman? Vous l'avez lu, on sait que vous aviez déjà travaillé sur une adaptation Moby Dick il y a quelques années. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche? Avant tout, l'écriture. C'est vrai que j'ai été tout de suite séduit par l'écriture. J'ai eu un coup de cœur. Alors le fond évidemment, mais la forme m'a bouleversé. J'ai trouvé des mots qui me parlaient tout de suite. Et en même temps, curieusement, en le lisant, je me suis dit, mais c'est curieux parce que c'est marrant, il y a un chapitrage. On a l'impression que ça a été écrit comme pour être adapté. Je vois tout à fait où couper, là je m'arrête, là je repars, là j'ai un souffle, là j'ai eu un silence. Et avant même de finir le livre, l'idée a germé en moi de me dire, tiens, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas tenter l'aventure aussi de... Sorge Chalandon, cet homme, Denise Donaldson, il est assassiné en 2005, pardon, et il y a une actualité récemment. Il y a deux personnes qui ont été arrêtées pour son assassinat il y a 2 jours. L'un a été relâché, l'autre est encore interrogé. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ça ferait plutôt plaisir qu'on sache qui c'est. Alors, puisque vous êtes un peu Tony et beaucoup même, comment êtes-vous ressorti de cette expérience assez ahurissante? Est-ce que le fait d'écrire ce roman, ça vous a permis, au fond, de mieux vivre la suite? Non, je crois pas. D'abord, je n'ai pas écrit ce roman ni pour pardonner, ni pour m'en sortir, mais pour partager. Parce que je trouve que la trahison, c'est une chose qui est d'une violence inouïe. Et en même temps, c'est une trahison qui se passe en Irlande, mais c'est une trahison universelle. Donc j'en suis sorti avec plein de questions plus qu'avec des réponses, je crois. Mais ce livre-là, le roman graphique que vous avez entre les mains là, ce qui est étrange pour moi, c'est qu'il me permet de prendre du recul par rapport à mon histoire. Et ce n'est plus moi que je plains, c'est le garçon qui est dans ce livre-là. C'est-à-dire que je le trouve bouleversant
comme si je découvrais une histoire qui n'était plus la mienne. Donc, ce que je trouve assez formidable avec ce roman graphique, avec cette bande dessinée, c'est qu'elle me permet de relire l'histoire avec l'effroi de quelqu'un qui la découvre. Ouais, de prendre de la distance De aussi. prendre Du coup, et vous avez choisi de garder, souvent, c'est rythmé d'ailleurs, avec l'interrogatoire de Tyrone Meehan, donc, oui, ça c'est Pierre. entre guillemets, le traître. Un mot sur le dessin et la couleur. Hein. Les couleurs sont importantes. Il y a notamment ce vert pâle qui est omniprésent. De quoi est-il le symbole? De la cause irlandaise? Non, de l'émotion, de l'ambiance, de L'atmosphère, ouais. de ce qu'ils ont en eux. En fait, mon idée, c'était vraiment cette fois-ci de plus du tout me mettre dans le dessin, mais vraiment dans le récit. Je voulais raconter cette histoire et essayer de surtout ne pas perdre l'émotion que j'avais ressentie à la lecture du roman. Mais en quoi ça s'y prête justement ce conflit et Belfast? Parce que c'est vrai que c'est une ville, vous y avez couvert, bon, il y a beaucoup de couleurs dans cette ville, les murs sont constamment avec des slogans, avec des dessins. Et c'est la pluie, c'est la brique. On le voit beaucoup aussi, Bien ça, sûr. ouais. Ouais, la ville, c'est le cadre. Avant tout, c'était quand même moi, vraiment les personnages. Je me demande si ça aurait pu être ailleurs. La force de ces personnages aurait été la même, quoi. Il y a quelque chose qui se passe entre ces hommes. Tony et Tyrone, mais aussi les obsèques que l'on voit parfois avec effectivement obsèques, une gravité. les gens qui sont autour d'eux, évidemment, qui sont aussi partie prenante de leur histoire, puisque c'est la petite, la grande histoire. Et je voulais vraiment garder l'émotion. Les couleurs, pour moi, c'était un reflet de ce qui se passait dans leur cœur. Sorge Chalandon, on va essayer de comprendre avec vous aussi pourquoi ce conflit aujourd'hui, on voit ce sérieux, pourquoi il n'est toujours pas résolu. On est en Europe tout de même, alors on est en plein Brexit, on entend dire que la question nord-irlandaise est une des questions les plus sensibles du Brexit, c'est-à-dire du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pourquoi c'est pas résolu? D'abord, il y a un processus de paix qui est réel, c'est-à-dire que les prisonniers dont ce livre parle aujourd'hui, ils sont ministres. On va fêter d'ailleurs les 20 ans des accords du Vendredi Saint. Absolument. Mais ce qui est important dans le Brexit, c'est que si le Brexit se fait tel qu'ils veulent le faire, tel que les Britanniques veulent le faire, ça veut dire que la petite frontière qui est entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud sera la seule frontière terrestre du Royaume-Uni. Donc les Irlandais qui depuis 1920 se battent pour que cette frontière saute, brusquement pourraient se retrouver non seulement avec une frontière réelle, mais renforcée. Ça, c'est absolument inacceptable. C'est absolument inacceptable. Donc le Brexit, pour eux, c'est que cette frontière qui est leur lutte, le combat contre, sortirait renforcée du fait que les Britanniques ne veulent pas rester dans... Mais on ne l'a d'ailleurs pas dit, de quelle l'Europe. nature est ce conflit? Est-ce qu'il est religieux? Est-ce qu'il est Pas du politique, tout. nationaliste? Pas du tout. Alors on a des catholiques d'un côté. C'est un mélange des protestants deux. Disons que chaque catholique est un Irlandais de souche, si je puis dire. Chaque protestant, ça fait maintenant 700, 800 ans, sont des descendants de colons anglais, écossais, presbytériens, etc. Donc disons qu'ils sont plutôt de confession républicaine et ils sont politiquement politiquement catholiques et ils sont républicains. C'est-à-dire qu'on met une petite Vierge Marie sur le bord de la fenêtre, non pas parce qu'on dit je suis un catholique romain, mais juste pour embêter la patrouille britannique qui passe. C'est un peu plus compliqué que ça. Pierre Alary, c'est un conflit compliqué. Vous, est-ce que vous en sortez mieux aujourd'hui après cette BD? C'est compliqué. C'est vrai que c'était, même en ayant comme support le roman, je contactais régulièrement Sorge pour des détails techniques parce que je voulais vraiment pas me tromper, que ce soit dans l'ordre de passage des drapeaux pendant une manifestation. Ouais. Et c'était bien ça. Les bagues, des gestes. Et c'est vraiment... oui, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, je ne sais pas si j'en saurais plus ou je serais mal placé pour en parler parce que c'est... En tout cas, vous nous aidez à mieux comprendre en effet ce qui s'est passé ces dernières décennies en Irlande du Nord. Merci Pierre Alary, mon traître, d'après le roman de Sorge Chalandon. Merci Sorge, édition Merci donc rue de Sèvres.